Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez endetté. Les dettes ne définissent pas qui vous êtes, et encore moins ce que le Créateur peut faire dans votre vie. Vous avez peut-être contracté un prêt pour subvenir aux besoins de votre famille, tenté de créer une entreprise qui a échoué, ou subi une perte d'emploi inattendue, et aujourd'hui, vous ressentez le poids des dettes comme un fardeau constant sur vos épaules. Mais sachez qu'il existe un chemin vers la liberté financière, et ce chemin passe par la foi, la prière et la providence divine. Beaucoup de gens croient que l'endettement n'est qu'une question de chiffres, mais en réalité, c'est aussi un combat spirituel. Comprendre que la Bible regorge de promesses de prospérité et d'annulation de dettes transforme radicalement votre perspective. Ce message pourrait être le tournant que vous attendiez. Dieu ne se contente pas de réaliser de grands projets, il se soucie de chaque détail de votre vie, y compris de vos finances. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partagerai des passages bibliques et des prières puissants qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes, et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun mot d'encouragement. Et si vous marchez avec moi depuis un certain temps, soyez reconnaissants, vous faites partie de cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez endetté. L'endettement n'est pas un simple chiffre sur un bout de papier, mais un fardeau qui vous prive de paix, vous épuise et affecte même vos relations. Nombreux sont ceux qui portent ce fardeau à cause d'entreprises en faillite, de pertes d'emploi soudaines ou de prêts contractés pour survivre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans ce cycle de difficultés, mais plutôt pour connaître la liberté financière et la prospérité. Lorsque nous comprenons que l'annulation des dettes est non seulement possible, mais aussi une partie de la providence divine, notre foi est renforcée. Ce même Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas d'autre chemin peut transformer des situations qui semblent impossibles. Ce message pourrait être exactement le tournant dont vous avez besoin pour mettre derrière vous des années de lutte et entamer un nouveau cycle d'abondance. À chaque mot, laissez votre cœur se remplir d'espoir et d'attente de l'action surnaturelle de Dieu. Avant de poursuivre, je tiens à remercier du fond du cœur chaque abonné qui fait déjà partie de cette famille. Vous êtes la preuve vivante que la foi et la persévérance unissent les gens autour d'un même objectif. Si vous venez de nous rejoindre, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche, nous y abordons la prière, la foi et la prospérité de manière concrète et transformatrice. Ensemble, nous progresserons vers une vie sans dette, empreinte de la grâce divine. La Bible est notre source d'inspiration la plus sûre, notamment en matière d'endettement et de liberté financière. Le psaume 121, 1-2 dit que le secours vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Cette parole nous rappelle que nous ne devons pas compter uniquement sur les solutions humaines, car la providence divine est illimitée. En faisant confiance à cette promesse, nous comprenons que l'annulation des dettes est possible grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu. Chaque détail de votre vie compte pour le Père, et il n'ignore pas le poids que les dettes font peser sur vos épaules. C'est pourquoi la prière ne doit pas être considérée comme un dernier recours, mais comme le premier pas vers le changement. En cherchant Dieu avec foi, vous ouvrez la porte à la prospérité. Peu importe si votre situation financière ressemble à un labyrinthe sans issue, le Seigneur a déjà préparé le chemin de votre libération financière. Je vous invite à faire un pas de foi dès maintenant. Déclarez dans les commentaires que vous vous libérez de vos dettes au nom de Jésus. Ce simple geste n'est pas un simple geste, mais un acte prophétique qui réveille votre foi et place votre confiance dans les promesses de Dieu. En écrivant cela, vous êtes en accord avec la parole et proclamez la prospérité dans votre vie. N'oubliez pas que ce que vous déclarez par la foi, Dieu le confirme par sa providence. L'endettement n'est souvent pas seulement un problème financier, mais reflète aussi les combats spirituels auxquels nous sommes confrontés au quotidien. L'ennemi cherche à créer des cycles de pénurie, de frustration et de manque pour nous décourager et nous éloigner de la providence divine.
Reconnaître la dimension spirituelle des difficultés financières est la première étape pour briser ces cycles et ouvrir la voie à une véritable libération financière. Les rêves peuvent servir d'alerte spirituelle, signalant des chemins qui nécessitent attention ou changement. Rêver de retourner dans sa ville natale, de perdre de l'argent ou des objets de valeur, ou de recevoir de l'argent, ça indique souvent des problèmes qui doivent être résolus avant que la prospérité ne se manifeste. En notant ces rêves immédiatement, vous vous assurez de ne pas manquer d'instructions importantes qui peuvent guider vos décisions et protéger vos finances. Être conscient de la dimension spirituelle de la dette nous permet d'agir de manière plus stratégique et avec foi. Comprendre ces messages et combiner actions concrètes et prières renforce notre confiance en la providence divine. Chaque pas fait avec discernement spirituel nous rapproche de l'annulation de nos dettes et d'une vie plus abondante. C'est un processus de croissance, d'apprentissage et d'abandon total à la protection de Dieu. Compter uniquement sur l'aide humaine pour régler ses dettes peut engendrer de la frustration. Dieu est la véritable source de la providence et de l'attention, et lorsque nous confions nos finances à Dieu, nous ouvrons la porte à des miracles. Le psaume 72, 12-14 nous rappelle qu'il entend le cri des nécessiteux et les délivre de l'oppression, démontrant ainsi que notre dépendance doit être totale et constante. Une façon pratique d'exercer cette dépendance est d'écrire toutes vos dettes, sans rien cacher, et de les remettre à Dieu dans la prière. En notant chaque montant et chaque situation, vous reconnaissez votre besoin d'intervention divine et déclarez votre confiance en la providence divine. Ce simple geste renforce la foi et crée un engagement sincère à vous abandonner et à faire confiance à la protection divine. N'oubliez pas que faire confiance à Dieu ne signifie pas rester inactif. C'est agir avec foi, en suivant les principes de générosité, de prudence et d'obéissance, tout en lui permettant de gérer vos finances. Chaque pas franchi avec cet état d'esprit vous rapproche de la liberté financière, transforme vos habitudes et prépare le terrain pour que la providence divine se manifeste de manière surprenante et constante. Dieu nous promet l'abondance, non les dettes, et cela est clairement exprimé dans Deutéronome 28, 12, qui parle d'une pluie de bénédiction et de prospérité sur tout ce que nous faisons. Reconnaître qu'il est la source de toute richesse nous aide à comprendre que nos finances sont sous la protection divine et non sous le contrôle des humains. Cette prise de conscience transforme radicalement notre attitude envers l'argent et renforce notre foi en la libération financière. En nous rappelant que Dieu est la source de toute provision, selon Deutéronome 8h18, nous pouvons commencer à agir avec confiance, sachant qu'il peut transformer toute situation de pénurie en abondance. Lui abandonner dettes et soucis n'est pas de la passivité, mais un acte de foi et d'adhésion à ses promesses. Chaque pas sur ce chemin renforce notre confiance dans la réalité et l'efficacité de la provision divine. Une manière puissante de vivre cette promesse est de conclure une alliance financière avec Dieu, en nous engageant à l'honorer et à lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Cette alliance est un symbole de foi qui ouvre la porte à l'annulation des dettes et manifeste concrètement la providence divine. En alignant nos pensées, nos actions et nos prières sur cette promesse, nous entamons un chemin vers la prospérité et la liberté financière, guidés par Dieu. La prière est un outil puissant pour accéder à la providence divine et annuler les dettes. Deutéronome 28, 12 nous inspire à demander une pluie de bénédiction pour nos finances, confiant que Dieu pourvoira à tous nos besoins. En alliant foi et action, chaque prière devient un vecteur de transformation, permettant à la liberté financière de se manifester concrètement dans votre vie. Philippiens 4h6 nous enseigne à ne nous inquiéter de rien, mais à tout confier à Dieu dans la prière. Confier au Seigneur toutes nos dettes, toutes nos angoisses et toutes nos décisions financières allègent notre fardeau et fortifient notre foi. Appliquer les principes d'amour, de générosité et d'obéissance, selon Philippiens 4h9, crée un terrain fertile pour une prospérité naturelle, à mesure que nous restons en harmonie avec la sollicitude divine. Rien n'est impossible à Dieu, comme nous le rappelle Luc 18h27, y compris l'annulation de dettes apparemment insurmontables. Confier son fardeau financier à Christ, comme le montre Matthieu 11h28, ouvre la porte à des miracles,
comme celui de la pièce de monnaie dans le poisson rapporté en Matthieu 17, 24-27, preuve concrète d'une providence surnaturelle. En combinant prière, foi et action, le surnaturel se manifeste et le chemin vers la liberté financière devient clair et accessible. Le principe de semer et de récolter nous enseigne que tout ce que nous semons, par la foi et par l'action, nous revient multiplié. Même en période de pénurie, semer avec générosité et prière crée des occasions pour que la providence divine se manifeste. Chaque acte de foi, qu'il s'agisse d'un acte financier ou d'une prière sincère, est une semence qui prépare le terrain pour l'abondance future. Construire un pacte financier avec Dieu est un acte d'abandon et de confiance, démontrant que nous le reconnaissons comme la source de notre prospérité. En semant les graines de la foi, nous alignons nos actions sur les promesses de Dieu, ouvrant la voie à l'annulation de nos dettes et à l'arrivée de bénédictions inattendues. C'est un cycle où foi, action et prière se combinent pour produire des résultats concrets. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes quotidiens, comme prier avant de prendre des décisions financières ou aider quelqu'un dans le besoin, même si cela semble insignifiant. Chaque geste renforce votre foi, active la providence divine et multiplie la récolte que Dieu désire apporter dans votre vie. Ainsi, planter avec intention et confiance devient le chemin le plus sûr vers la liberté financière et la prospérité. Les difficultés financières sont souvent le reflet de schémas et de malédictions qui se perpétuent au fil du temps. La prière pour chasser l'esprit de pauvreté, de misère et de mauvaise gestion est essentielle pour briser ces chaînes et ouvrir la voie à la prospérité. En déclarant avec foi que vous rejetez tout ce qui entrave l'abondance, vous activez l'intervention divine dans votre vie. Demander la sagesse et la maîtrise financière est une étape importante de ce processus. La Bible nous enseigne que la prudence et le discernement sont de puissants alliés pour gérer ce que nous avons reçu. En recherchant la direction divine pour chaque décision, qu'il s'agisse de dépenses ou d'investissements, nous renforçons notre capacité à obtenir des résultats positifs et à honorer la grâce que Dieu a déjà placée entre nos mains. Briser les malédictions financières implique également de reconnaître les schémas de pensée et les habitudes qui nous enferment dans la pénurie. Prier pour libérer le pardon, la gratitude et une foi active transforment notre esprit et ouvrent la voie à des opportunités de prospérité. Chaque pas franchi avec cette conscience renforce la liberté financière, permettant à la providence divine de s'infiltrer naturellement et abondamment dans tous les aspects de la vie. Sur ce chemin, souvenez-vous des promesses bibliques, comme celle de Marc 11h24, qui nous enseigne à croire et à recevoir dans la prière. La foi active transforme les paroles en réalité, et une confiance continue en Dieu renforce notre chemin vers la liberté financière. Chaque pas accompli dans la prière et l'abandon devient un mouvement vers la prospérité et le soulagement des dettes. Rester ferme dans la foi et la discipline spirituelle, notamment par des périodes de jeûne et de prière, renforce le lien avec Dieu et fortifie l'esprit contre les doutes et les peurs. Partager ce message avec les autres est aussi un moyen de multiplier la foi et l'espoir, en créant un réseau de soutien spirituel qui favorise la croissance financière et personnelle de tous ceux qui vous entourent. Enfin, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message et à vous abonner à la chaîne pour profiter d'un contenu qui renforce la foi et la prospérité au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment, en vous apportant la prospérité, la libération de vos dettes et une vie pleine de bénédictions. Votre chemin vers la transformation financière ne fait que commencer, et il sera à vos côtés à chaque étape. Nous sommes arrivés au terme de ce message, mais la véritable transformation commence lorsque vous décidez d'agir. Demandez-vous, est-ce que je remets vraiment mes dettes et mes soucis à Dieu, ou est-ce que je souhaite simplement que tout change? Chaque prière, chaque action et chaque pas de foi sont une occasion de faire concrètement l'expérience de la providence divine. Réfléchissez à la façon dont de petits changements quotidiens peuvent produire de grands résultats, écrivez vos dettes, déclarez avec foi que vous les surmontez, semez la générosité et appliquez les principes appris. Le changement se produit lorsque vous combinez foi, action et persévérance. Êtes-vous prêt à franchir le pas et à laisser Dieu annuler tout ce qui vous maintient prisonnier de la pénurie? Si ce contenu vous a touché,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus d'enseignements sur la prière, la prospérité et la liberté financière. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin et commencez à découvrir la liberté que Dieu vous réserve dès aujourd'hui.